Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour les achats manga du mois d'octobre, donc la première partie. Donc on va tout de suite commencer parce qu'il y a pas mal de choses, donc n'hésitez surtout pas à vous prendre, je sais pas, une petite barre de céréales, un petit verre d'eau parce que ça va durer longtemps. Voilà, comme dans toutes mes premières parties, parce qu'il y a beaucoup de mangas qui sortent. Donc voilà, et donc on va commencer avec une série où c'est que je me suis pris quelques tomes parce que c'est une série que je porte vraiment dans mon cœur. Donc on va commencer par ceci. Quel suspense de fou. Donc il s'agit de Skip Beat, donc les tomes 22, 23, 24 et 25. Donc les tomes sont tous super beaux, moi j'adore toujours autant. Donc c'est de Yoshiki Nakamura et c'est aux éditions Casterman Saka, je sais jamais c'est lequel mais bon c'est pas grave. Et donc bah voilà, Skip Beat j'adore toujours autant, je me suis arrêtée à la lecture du tome 19, ça fait un petit bout de temps que je vous en parle plus dans mes lectures manga. Parce que j'ai trop de lectures, donc du coup, et puis comme il me restait plus que les tomes 20 et 21, je me suis dit que je reprendrai la lecture de Skip Beat quand j'aurai un petit peu avancé, enfin quand j'aurai acheté du moins quelques tomes, parce que sinon après il faut que je les achète d'urgence parce que je veux savoir la suite. Donc du coup j'ai préféré attendre, donc je vous montre le graphisme comme d'habitude qui est juste magnifique. Donc voilà, vraiment magnifique, moi j'adore toujours autant, donc voilà, j'ai hâte de reprendre la lecture de Skip Beat, ça c'est sûr, mais j'y vais doucement parce que je sais jamais quand est-ce que je peux acheter certains tomes, donc du coup j'y vais doucement, voilà. Ensuite nous avons le tome 2 de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata, donc c'est aux éditions Akata, donc cette série... j'ai pas dit pour Skip Beat, c'est toujours en cours avec 39 tomes et le tome 38 sortira pour le 8 mars. Je donne mon soutien à toutes les personnes qui attendent le tome 38, c'est un truc de ouf. Il était prévu pour octobre, ils l'ont décalé avec 5 mois d'écart. Ok, et donc c'est un shoujo de genre comédie-romance. Donc on revient avec Rouge Eclipse, donc qui est terminé en 3 tomes et nous aurons le dernier tome le 8 décembre, donc il sera fini cette année, donc ça c'est génial, surtout que c'est une série qui avait débuté pour ma part très fort. Donc vous devez avoir la vidéo quelque part sur ma chaîne du premier tome. Et donc c'est un shoujo de genre romance fantastique. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce tome 2 et de vous en reparler. Parce que c'est vraiment, enfin ça a débuté vraiment très fort pour moi, j'ai vraiment kiffé le premier tome. Donc voilà pour le chara design, c'est vraiment un chara design que je trouve très beau. Donc voilà, je vous en reparle très bientôt. Ensuite nous avons le tome 2 de Arbos Anima de Kaishu Washimoto, donc c'est aux éditions Glénat. Donc cette série est toujours en cours avec 2 tomes, il faudra être très patient pour avoir la suite. Et donc c'était un CNN de genre aventure fantastique. Donc pareil, une série qui avait commencé très fort pour ma part... parce que j'avais adoré ce côté humour avec les pirates et ce côté sérieux avec notre héros qui cherche des plantes, et il y a ce côté magique parce qu'il arrive à rentrer dans les esprits des plantes, tout ça pour soit les sauver, soit les apporter quelque part, soit remplir une mission. Donc voilà, et vous avez toujours les pirates qui viennent faire le boucan au milieu. Et donc j'ai hâte de lire ce tome 2 parce qu'on avait une fille à la fin du tome 1 qui demandait un petit peu de l'aide à notre héros, et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, toujours avec des dessins un petit peu sympathiques, un petit peu rigolos, enfin, voilà, les personnages qui font les grimaces et tout. Enfin voilà, moi j'adore, je passe toujours un bon moment avec Arbos Anima, donc voilà, je vous en reparle très vite. Ensuite, nous avons le tome 2 de Red Ice Sword Akamega Kill 0, donc c'est chez Kurokawa et c'est de Takahiro et de Keitoru. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes. Le tome 3, nous l'aurons le 8 décembre. C'est un shonen de genre aventure fantastique. Donc je vais vous montrer la page couleur pour commencer. Donc la voici. Elle est juste magnifique. Et pour des dessins, je vais pas vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, c'est rigolo. On voit Akame qui mange comme une folle.
Donc voilà. Donc voilà, j'ai hâte de me lire ce tome 2. J'avais présenté le tome 1 dans une vidéo 100% coup de cœur. Donc j'ai vraiment hâte de savoir la suite également. Ensuite, pour continuer dans les tomes 2, nous avons le tome 2 de Arc Romanceur de Lim Dal-young et de Kim So-hee. Donc c'est chez Doki Doki. Cette série se termine avec 3 tomes également. Et donc le dernier tome, nous l'aurons le 30 novembre, donc également avant la fin de l'année, ça c'est super aussi. Et donc c'est un seinen de genre aventure, fantastique, donc voilà, j'avais pareil adoré ce début de série, voilà, avec ce côté humour, et cette jeune fille qui vient d'une autre planète et qui veut découvrir l'amour, enfin voilà, c'était assez marrant. Puis vous avez du combat parce que en fait chez cette jeune fille, en fait, dans sa planète, c'est interdit de ressentir des sentiments, de ressentir l'amour, et donc du coup elle va sur Terre pour justement retrouver ça. Et du coup il y a des processeurs qui vont arriver pour essayer de la mettre hors d'état de nuire puisqu'elle n'a pas respecté les règles de sa planète. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir le tome 2 bien évidemment. Ensuite nous avons le très attendu tome 6 de Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku. Donc c'est aux éditions Kiyun. Donc cette série est toujours en cours avec 7 tomes mais apparemment finie en 10 tomes, donc voilà. Et donc le 7e tome nous paraîtra le 12 janvier 2017, c'est un seinen de genre suspense fantastique. Je sens que ce tome 6 je vais pas le lire tout de suite parce que le tome 7 il arrive dans très très longtemps, j'ai l'impression l'année prochaine, c'est pas encore tout de suite. Donc voilà, donc je vais déjà vous montrer la sublime page couleur qu'on a au début du tome, donc voilà, avec Hiro. Un peu le méchant de l'histoire, mais qui n'est pas vraiment méchant. Enfin bref. Donc voilà, je viens de trouver une page, pas à vous montrer, c'est du spoil. Mais bon, bref. Oh. Je sens qu'il va se passer des trucs bizarres dans ce tome. Donc voilà, pour les dessins. Je me suis un petit peu spoilée, mais c'est pas grave, je connais le personnage de Hiro, donc ça m'étonne pas. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 4 de Heartbeats de Risa Kono, donc c'est aux éditions Panini. Cette série est terminée en 5 tomes et nous aurons le dernier tome le 4 janvier. C'est un shoujo de genre romance, tranche de vie. Un petit shoujo, voilà, que j'avais craqué pour les dessins, pour le synopsis, ça m'avait l'air frais, un petit peu changeant. Et finalement, je l'ai toujours pas lu, alors maintenant qu'on est peut-être à un tome de la fin, je vais peut-être me lancer. Il serait temps. On verra bien si j'ai un petit peu le temps de commencer à lire une série. On verra bien ce que nous réserve le mois d'octobre. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 2 de Golden Kamuy de Satoru Noda. Donc c'est aux éditions Kiyun. Donc cette série est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 3 sortira le 8 décembre. C'est un seinen de genre aventure fantastique. Et regardez-moi cette couverture qui est trop belle. Voilà, trop belle, petit craquage, ça y est. Donc voilà, et puis sur la 4e de couverture, vous avez un petit nounours, donc un nounours quoi, un ourson en plus, donc voilà, c'est trop mignon, il y a des animaux dedans. Et surtout, il y a un loup, donc si vous arrivez sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas encore, le loup est un de mes personnes, est un de mes animaux préférés. Donc voilà, les loups c'est vraiment une grande histoire d'amour. Et donc voilà, donc je vais pas me cacher de dire que le tome 2 de Golden Kamuy est un de mes couvertures préférées de ma collection manga. Voilà, en plus le loup il est genre trop badass, il montre les dents, enfin voilà, il est trop beau. Bref, et d'ailleurs vous le revoyez dans le tome, hein, clairement. Oh regardez, c'est pas trop mignon. Oh là là, j'ai hâte de le lire aussi. J'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai trop hâte. C'est une série qui avait bien commencé aussi pour ma part. Je trouvais le scénario changeant, tout ça. Voilà, d'un mec qui va rechercher un trésor et en fait faut qu'il retrouve 12 prisonniers parce que les petits bouts de la carte au trésor sont tatoués sur le dos de chaque prisonnier, et il va rencontrer j'ai oublié le nom mais c'est pas grave, une Inou, un truc comme ça, enfin bref, donc voilà, et cette jeune fille qui est là, et donc ils vont partager cette aventure tous les deux. Et c'est vraiment super intéressant, et surtout il y a des animaux dedans, et moi et les animaux c'est une grande histoire d'amour, donc voilà. Bref, ça commence à devenir bizarre. Bref, donc ensuite je me suis procuré les tomes 2 et 3 de L'amour à l'excès,
Donc c'est de, ça y est j'en perds mes mots, Nana Aluta aux éditions Panini. Donc cette série est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 4 sortira le 4 janvier 2017 et donc c'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Donc les couvertures sont sublimes, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, elles sont vraiment magnifiques, il y a même les 3e de couverture, mais le tome 1, j'avais beaucoup de mal, je trouvais l'héroïne un peu chiante, genre relou, vous savez l'héroïne qu'on a un petit peu envie de baffer à quasi toutes les pages. Donc voilà, et donc je me suis pas mal... J'avais pas pris le tome 2 au mois d'août parce que je savais vraiment pas est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Finalement, j'ai vu la couverture du tome 3, je me suis dit bon, je me prends les 2 tomes, je vais les lire et si vraiment ça passe pas, bah je les revendrai, puis tant pis, mais espérons quand même que ça me plaise. Parce que ouais, c'est une série, la nana, elle aurait été un petit peu plus réfléchie, je pense que ça passait crème. Mais là, faut pas déconner non plus, donc je vais voir avec ces 2 tomes et ça peut faire comme Entre toi et moi. Oui, c'est Entre toi et moi. Premier tome, je m'étais dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, le mec est trop relou. Et puis finalement, à partir du tome 2, ça m'avait carrément relancé, donc j'espère que ce sera pareil pour L'amour à l'excès. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire dessus, donc voilà, on va attendre de les lire. Et puis je vous redirai de toute façon dans mes lectures manga ce que j'en ai pensé, si j'arrête, si je continue. Donc voilà. Je vous ai pas montré les dessins. Les dessins, pareil, sont très très beaux. Zebozak Zayu avait craqué aussi. Le synopsis aussi. Moi, généralement, je regarde les 3. Parce qu'il faut dire que même si un dessin me plaît pas, par exemple, quand j'avais feuilleté La vie en dol, les dessins ne me disaient rien du tout, mais le synopsis était juste excellent. Bah, j'ai quand même pris la série. Finalement, ça a été un coup de cœur. Donc, pour vous dire, les dessins, je m'arrête vraiment pas là-dessus. Donc voilà, je regarde généralement l'ensemble. La couverture, le dessin, le scénario, si les 3 me plaisent, je prends. Voilà, je fais plus comme avant. Donc ensuite, nous avons le tome 14 de Assassination Classroom, donc de Yusei Matsui. Donc c'est aux éditions Kana. Donc ce tome est un petit peu militaire ce mois-ci. Donc voilà. Ils sont sympas les tomes d'Assassination Classroom. Moi j'aime beaucoup les tomes. Donc voilà. Et puis bah voilà. Kulo Sensei version militaire. Voici un nouveau motif baptisé Kulo Camouflage. Voilà. C'est sympa. Ok. Donc voilà, donc Assassination Classroom, c'est terminé en 21 tomes. Par contre, impossible de trouver la date du tome 15 pour l'instant. Donc avant de mettre la vidéo en ligne, je vais quand même regarder s'il y a une date pour le tome 15 et je vous le mettrai dans la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, quand je n'ai pas la date, mais que je les trouve avant de publier la vidéo. Et donc c'est un shonen de genre comédie fantastique. Voilà. Ensuite, nous avons le très attendu tome 7 de Last Game. Vous savez que je suis à fond dans cette série, je l'adore. Et donc Last Game, j'ai eu le malheur d'apprendre qu'elle s'était terminée en 11 tomes. Donc voilà, c'est Amandine qui me l'a dit. Coucou à toi. Ouais, je fais oh non, c'est terminé. Mais franchement, comment ça va se terminer? Je me pose cette grande question maintenant que je sais que c'est terminé. Et donc le tome 8 nous paraîtra le 4 janvier. Donc c'est un shoujo de genre comédie-romance. Et donc bien entendu j'ai pas encore lu le tome 7. Mais j'ai hâte, voilà, parce qu'il faut savoir qu'on est au 7e tome. La relation entre Kujo et Yanagi n'avance toujours pas beaucoup en fait. Voilà, il y avait déjà cette situation de haine au début. Et maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils sont amoureux de l'un de l'autre, ils ont du mal à se l'avouer parce qu'en fait déjà ils connaissent pas. Et donc voilà, c'est pas facile et j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 7. Donc voilà, et je me demande vraiment comment ça va finir, mais bon, voilà. Et donc ensuite nous avons le tome 9 de Darwin's Game, donc de Flip Flops. Donc je crois qu'il y a le véritable nom de l'auteur là-dedans. Non, même pas. C'est Flip Flops, donc voilà, il me semblait avoir entendu un autre nom, mais bon, c'est pas grave. Et donc c'est toujours en cours avec 10 tomes, nous n'avons pas la date du tome 10, sûrement l'année prochaine je pense, et donc c'est un seinen de genre suspense thriller. Je vais vous montrer les dessins. Donc voilà pour les dessins. Voilà, et j'ai les 9 tomes dans ma mangatech, je viens d'acheter le 9e tome, je ne me rappelle absolument pas du tome 1, il faut vraiment que je me replonge dans cette série. Mais genre à fond parce que toujours en cours avec 10 tomes, faut vraiment que j'avance dans cette série. Sinon je vais pas m'en sortir, je vais me retrouver avec une série de 15 tomes à lire d'un coup, ça va me faire bizarre. Mais bon, donc voilà.
Ensuite, nous avons les tomes 11 et 12 de Noragami. Donc Noragami, c'est toujours en cours avec 17 tomes et le tome 13 nous paraîtra le 30 novembre. C'est un shonen de genre aventure fantastique. Bien évidemment, je l'ai lu. J'ai même lu le tome 12 avant de vous faire la vidéo. Donc voilà, donc dans le tome 9, qu'est-ce qui se passe? Ben, on suit le tome 10. Donc rappelez-vous, le tome 10, Yato... Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Yato sortait des enfers, voilà, et il a été un petit peu sauvé par Bashimon. Et donc, dans ce tome 9, il décide de faire le bonheur autour de lui. Donc voilà, il change du tout au tout, et ça va un petit peu faire chier Yukine au début. Donc voilà, parce qu'il a jamais connu Yato comme ça, le mec enjoué qui va buter des Ayakashi pour rendre les gens heureux, sauver une petite mamie en détresse, enfin voilà, ils avaient jamais vu ça, ils sont juste trop contents. Et par contre, dans ce tome 12, on a l'arrivée du père de Yato. Donc c'est pas un spoil de vous dire ça parce qu'on le connaît très bien, c'est un méchant personnage de cette histoire et il va venir foutre la pagaille entre Yukine, Iori et Yato. Voilà, il va vouloir tout, enfin comment s'expliquer, il va vouloir voilà, semer la discorde entre ses trois bons amis. Donc voilà, surtout pour son fils quoi, c'est super d'avoir un père comme ça franchement. Donc voilà, et on va se retrouver en fait grâce à Iori, donc je vous en dis pas trop mais... dans le passé de Yato quand il était encore enfant, quand il était encore tout petit. J'ai adoré ce tome 12, voilà, j'ai pas décroché de ma lecture. On sait enfin ce qui s'est passé de Yato, le passé dramatique qu'il a vécu, parce qu'on sait avec Bishamon depuis le deuxième tome que Yato a fait quelque chose de dramatique, mais on ne savait pas quoi. Et dans ce tome 12, ça y est, c'est révélé. Et j'ai trouvé ça, waouh, j'ai trouvé ça super bien. Donc je suis toujours à fond dans Noragami, et donc c'est de Adashitoka. Et donc c'est aux éditions Pika, et donc cette série et tout, bah je vous l'ai déjà dit je crois. Donc voilà, je vais vous montrer les pages couleurs, comme d'habitude. Donc voilà la page du tome 14, donc c'est qu'on a tout le monde, voilà, ils font la fête, ils s'éclatent, c'est ce qui se passe dans le tome 11 clairement. Donc voilà, quand ils sont à la fête foraine, donc voilà, c'est sympa. Et je kiffe cette couverture, en fait, j'adore. Donc je sais, j'ai pas beaucoup de luminosité chez moi, donc je m'excuse si vous voyez mal les couleurs. Et nous avons le tome 12 qui se présente comme ça, je trouve assez sympa également, avec Yato, bien évidemment, quand il était tout petit. Et donc cette page couleur, c'est celle-ci. Donc elle est vraiment très très jolie avec Yato quand il était petit. Et cette jeune femme dont je ne vous révélerai pas l'identité. Voilà. Ensuite, nous avons le 5e tome de Rainbow Days de Minami Mizuno, donc c'est aux éditions Kazé. Donc cette série est toujours en cours avec 13 tomes. Le tome 6 nous paraîtra le 14 décembre. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Donc, je vais vous montrer les dessins. J'ai hâte de le lire aussi parce que Rainbow Days, c'est vraiment une série que j'affectionne à fond. Donc voilà, pour ce côté changeant, on suit des mecs dans leurs histoires d'amitié, d'amour, tout ça. C'est du tranche de vie pur et dur et j'adore. Donc voilà. Et ensuite, je me suis procuré le tome 3 de Teach Me Love de Ai Hibiki aux éditions Soleil Manga. Donc cette série est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 4 nous l'aurons le 11 janvier. Donc c'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Je rigole parce que j'ai vu l'achat manga de Kalido Japan et je suis du coup à chaque fois que je vois cette série je suis morte de rire parce que donc voilà ça va être ça pendant tout le tome. Non pas ça. Voilà. Donc voilà, pour les dessins sont vraiment beaux mais mais voilà, donc au passage je te fais un coucou si tu passes par là. J'ai mon appareil photo qui a lâché, j'en suis désolée, donc je voulais vous dire qu'on allait passer à la deuxième pile et donc on va commencer avec le tome 5 de Tsubaki Love, donc le tome double donc de Kanan Minami aux éditions Panini. Donc cette série est terminée en 8 tomes et nous aurons le 6e tome le 8 février. C'est un truc de fou. Et donc c'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Je trouve qu'ils sortent... d'une lenteur, c'est fou, c'est fou. Donc je vous montre le Kara Design,
Les tomes sont vraiment super beaux, hein, bien colorés comme il faut, tout ça, donc ils sont vraiment super beaux. Ensuite, nous avons le tome 2 de Lear Prince and Fake Girlfriend de Rin Miyazaka, donc aux éditions Soleil Manga. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 11 janvier. C'est un shoujo de genre romance comédie. Et donc je vous montre les dessins. Oula, elle est en colère. Voilà. Pour les dessins, voilà, ils sont vraiment tout chou. J'avais beaucoup aimé l'humour du premier tome, donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2, j'avais beaucoup aimé. Ensuite, nous avons le tome 4 de Happy Mariage, donc de Maki Anjuji, donc chez Kazé. Voilà, dans leur édition Ultimate, qui est dit Ultimate, hein, parce que c'est plutôt une édition double. Mais bon. Et donc cette série est terminée en 5 tomes, et nous aurons le dernier tome le 18 janvier. C'est un josei de genre comédie-romance. Et voilà, je suis contente. J'adore cette série toujours autant. Voilà, beaucoup d'humour, une relation qui se concrétise au fil des tomes. Donc voilà, c'est toujours aussi sympa. Puis mariage, j'ai hâte de découvrir ce 4e tome qui était sorti au mois de septembre et que je me suis procuré que maintenant. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 10 de Is the Beast, donc de Saki Hayakawa, chez l'éditeur Soleil Manga. Donc cette série est toujours en cours avec 13 tomes et le tome 11 nous paraîtra le 11 janvier. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc voilà, j'ai vu qu'on en était déjà à plus de 19 minutes, donc on va essayer d'aller plus vite. Ensuite, nous avons le tome 2 de Love, Beloved, Live, Beloved de Io Sakisaka. Donc c'est aux éditions Kana. Donc cette série est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 1er janvier. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Pareil, j'avais adoré le premier tome. Enfin voilà, Io Sakisaka, je pense que tout le monde la connaît. Donc voilà, sauf moi, je suis un petit peu à la bourre. Donc voilà. Ensuite, nous avons les tomes 9 et 10 de Aphorisme. Donc c'est une série qui est terminée en 14 tomes et le 11e tome paraîtra le 30 novembre. C'est un shonen de genre aventure suspense. Donc les tomes sont super beaux, je trouve. Et donc c'est de Karuna Kujo aux éditions Pika. Donc je me suis lu pareil ces tomes 9 et 10 comme à chaque fois que je vous présente les tomes dans mes achats manga avec Noragami. Dans le tome 9 on a pas mal de révélations, donc je vais pas vous révéler voilà, ce qui se passe dans le tome 9, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que voilà, quand il y a ces révélations on avance tout en douceur, comme si l'auteur en fait il voulait que le lecteur prenne le temps de digérer ces révélations, et ça je trouve ça sympa. Donc voilà, après voilà, il y a un truc fantastique qui tourne autour de ça. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Et dans le tome 10, on va être concentré sur une éclipse de fou avec des fleurs qui vont prendre possession des élèves, tout ça. Donc le tome 10 est un petit peu sous tension avec beaucoup d'action. Et j'aime toujours autant. Donc voilà en 2 mots ce que je peux vous en dire, puisqu'on est à 4 tomes de la fin. Je ne me vois pas vous parler en détail des tomes 9 et 10. Donc voilà, affaire à suivre. Donc pareil, je vais vous montrer les pages couleurs qui sont super belles. Donc nous avons celle-ci au tome 9 qui est juste magnifique. Donc il y en a 2 à chaque fois dans Noragami. Vous en avez une petite là aussi sous les chapitres. Donc voilà. Et donc celle du tome 10, elle se présente comme ceci. Donc elle est vraiment super belle aussi avec toutes ces couleurs. Moi j'adore. Ensuite nous avons le tome 2 de Vampire Knight de Mitsuri Ino. Donc c'est aux éditions Panini Manga. Donc cette série est terminé en 10 tomes et le tome 3 nous l'aurons le 2 novembre. C'est un shoujo de genre romance fantastique. Évidemment ça parle de vampires. Je vous montre un petit dessin, donc j'ai vraiment pris la page au pif. Donc voilà, donc je ne sais pas trop où c'est qu'on va en être au niveau de l'anime dans ces tomes 3 et 4 du coup, puisque c'est un tome double. Mais voilà, j'ai toujours hâte de découvrir. Pareil, ce tome 2 était sorti au mois de septembre, mais voilà, en fait j'ai attendu que Tsubaki sorte. Puisqu'en fait les tomes doubles je les trouve pas chez moi, je suis obligée de les commander. Donc je me suis dit autant attendre Tsubaki, comme ça j'ai tout d'un coup. Donc voilà la raison pour laquelle il se retrouve au mois d'octobre.
Mais voilà, j'ai vraiment hâte et vous avez toujours la petite frise qui se dessine au dos. C'est vraiment une édition double super agréable et voilà, je suis très fière de Panini. Pour une fois. Voilà, j'ai tout qui se casse la gueule. C'est pas grave. Donc ensuite nous avons le tome 8 de Seraph of the End, donc le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuha, donc c'est aux éditions Kana. Donc Seraph of the End c'est toujours en cours avec 12 tomes, je n'ai pas trouvé le tome 9, donc comme pour Assassination Classroom, si je trouve une date, je vous la mettrai dans la vidéo et donc c'est un shonen de genre aventure fantastique. Je vous montre le poster et d'une beauté. Alors ouvrez bien vos yeux, parce qu'il est vraiment magnifique. Quand j'ai eu le poster, je fais waouh. C'est le plus beau poster qu'on a dans Seraph of the End, je trouve. Mais voilà, il va très très bien avec la couverture. Pourquoi, je comprends mieux pourquoi il voulait pas se replier. Il y avait une page en dessous. Et voilà, pour les dessins, voilà, pour une fois, petit vampire. Donc voilà, j'ai hâte également de le découvrir. Ensuite, nous avons le tome 9 de Yamada-kun and the Seven Witches. Donc voilà, une série que j'adore de plus en plus, qui se transforme en un véritable coup de cœur. Donc voilà, c'est toujours en cours avec 25 tomes au Japon. Et le tome 10 nous paraîtra le 30 novembre. C'est un shonen de genre comédie fantastique. Le tome est d'une épaisseur mortelle, c'est un truc de fou. Comparé aux autres tomes qui sont tout fins. Celui-là, il est vraiment très épais et j'ai vraiment hâte de le lire également. Mais de toute façon, Yamada, je vous en reparle très vite. Je vais vite le lire, je pense. Donc voilà, et pour finir... Ah putain, voilà que j'ai le hockey. Et pour finir, on va parler nouveauté manga. Donc ça va, j'ai craqué que pour une série, ça va aller vite. Donc il s'agit de 12 ans. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai pris 12 ans déjà parce qu'Amandine en parle super bien. Et je l'ai vu également sur la chaîne de Kaliado Japan. Et voilà, quand elle a parlé du 13e tome, quand elle a montré les dessins, je me suis dit oh mon dieu, c'est pas possible, c'est comme dans l'animé. Parce que oui, j'ai regardé le premier épisode de l'animé et les dessins se ressemblent beaucoup au design de l'animé. J'ai kiffé le premier épisode de 12 ans, franchement je pensais pas. Donc voilà, parce qu'on suit des gamines de 12 ans concrètement et je me suis dit non, ça va pas être pour moi, je suis trop vieille. Et en fait non, j'ai totalement adhéré, ça m'a rappelé un petit peu le début de mon adolescence, voilà, le premier amour, les premières règles, enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, donc du coup je me suis procuré les 3 premiers tomes, donc nous avons le premier tome qui est comme ceci, donc vous voyez c'est vraiment des gosses, hein. Donc voilà, le tome 2, mais c'est tellement choupi, donc voilà, j'ai craqué. Et le tome 3, voilà, j'ai craqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo... achat manga vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!